Je m'appelle Valérie Marchand, je suis ravie de vous retrouver ce matin pour méditer avec vous. Je vous propose une petite exploration des sens en éveil, les 5 sens. Voilà, comme à chaque fois, souvenez-vous qu'il n'y a pas d'obligation, hein, je propose, j'invite, mais si quelque chose est trop inconfortable, trop difficile, on peut simplement revenir à la sensation de la respiration, à la sensation de l'ancrage, c'est-à-dire des points de contact du corps avec le sol. Là, il y a vraiment pas alors, on peut se confronter aux inconforts, hein, bien évidemment, mais l'idée n'est pas d'aller explorer des traumas ou des choses trop difficiles ce matin. Là, on est dans, dans le respect de nos limites. Alors, si jamais vous pouvez me mettre un petit message pour me dire si vous avez un bon son, ça sera super pour moi. Alors, prenez le temps de vous installer. Gardez les yeux ouverts et posez le regard devant vous, légèrement vers le bas, selon ce que vous préférez. Et ce que je vous propose... Ah, je vois des pouces. Ah, merci, vous m'entendez alors, c'est bon. Ce que je vous propose, c'est bien, de commencer par le sens du toucher, puisqu'on va s'installer en conscience. Donc prenez le temps de poser vos pieds, vos jambes, et de sentir le contact des pieds, des jambes posées. Ou en tout cas, posez l'attention dans cette zone du corps pour regarder, sentir s'il y a des sensations qui vous permettent de détecter cette zone du corps. Peut-être que vous ne sentez rien. Peut-être que vous sentez quelque chose de très subtil, de très léger. Ou peut-être qu'au contraire, il y a des sensations bien présentes. Vous pouvez également porter attention au niveau de l'assise. Vraiment sentir le corps qui s'appuie. Et également les mains posées. Vous pouvez poser les mains sur les cuisses, sur les genoux, l'une sur l'autre. Et regardez sentez plutôt les sensations des zones de contact, des points d'appui du corps. Là, notre sens du toucher nous permet cela. Ce qui nous paraît anodin, mais ce qui est important pour maintenir notre position en étant assis, en marchant. Pour maintenir notre équilibre, on a besoin de sentir que le corps est posé. Donc quand on parle de sentir les points d'ancrage, ça a vraiment du sens parce que ça nous aide à maintenir notre position, notre équilibre. Alors le sens du toucher nous permet cela, mais c'est toute la peau le sens du toucher. Donc on peut voyager avec notre attention et venir sentir aussi au niveau peut-être de nos jambes, de toute cette partie basse du corps qui est posée, le contact avec les vêtements. Peut-être même à certains endroits, le contact des mains posées.
Tout au long de la pratique, si on constate que notre attention s'échappe, que notre esprit nous entraîne loin, juste on le remarque et on ramène notre attention dans le corps. Et puis notre peau, peut-être on peut sentir également les vêtements en contact avec le ventre, le dos, le buste. Peut-être qu'il y a des zones où c'est plus facile de sentir ce contact, comme les endroits où il y a une ceinture, des élastiques. Peut-être avec la gravité, la sensation du poids des vêtements sur les épaules. Là, on essaie de déterminer tous ces endroits, toutes ces petites sensations de contact avec les vêtements qui nous permettent de sentir notre enveloppe, les murs de notre maison. On continue avec les bras. On peut commencer par l'un des deux et remarquer les zones de contact. Ou peut-être remarquer que c'est difficile pour nous de remarquer ces sensations ou de sentir quelque chose. C'est ok. On peut explorer également l'autre bras. Les mains. Et peut-être que les sensations sont plus variées au niveau des mains. Peut-être on sent le contact des mains posées et de l'autre côté le contact avec l'air. Il y a peut-être une différence de température entre les deux. Peut-être qu'il y a une zone qui est plus perceptible, plus présente. On peut peut-être également sentir la zone du cou, peut-être par une écharpe ou peut-être par l'air de la pièce. Et puis la tête, le visage. Voilà, est-ce qu'il y a un contact avec les cheveux, les lunettes, les écouteurs? Peut-être la sensation des paupières fermées, peut-être la sensation des lèvres posées l'une contre l'autre, de la langue posée contre les dents, contre le palais. Peut-être la sensation du souffle au niveau des narines, au niveau de la lèvre supérieure. Voilà, et peut-être
que maintenant que j'ai exploré toute la surface, ou presque toute la surface de mon corps, de ma maison, peut-être que je peux remarquer une sensation globale du corps posé. Peut-être que je peux sentir globalement les limites de mon corps, peut-être, peut-être pas. Peut-être qu'il y a des zones qui sont plus présentes, plus marquées dans ce sens du toucher. Et peut-être que lorsque mon attention s'échappe, je peux simplement la ramener dans cette maison, dans ma maison, et l'habiter. Et petit à petit m'entraîner à ramener encore et encore l'attention et à habiter de plus en plus ma maison. Et puis mon attention peut se déplacer et venir se poser dans le sens du goût. Est-ce que je peux percevoir un goût là, dans ma bouche? Peut-être oui, peut-être non. La bouche permet de déterminer le sucré, le salé, l'amer, l'acide. Est-ce qu'il y a quelque chose de présent? Et pendant cette expérience, je peux aussi remarquer ce que font mes pensées. Est-ce qu'elles étiquettent? Est-ce qu'elles classent? Est-ce qu'elles jugent? Ensuite, je peux poser mon attention dans le sens de l'odorat et remarquer si une odeur est présente ou plusieurs. Peut-être que je peux faire l'expérience de déterminer où se trouvent les sensations dans mon nez. Peut-être que je ne perçois pas d'odeur. Peut-être que je peux observer mon attention qui cherche, qui s'aiguise pour essayer de trouver une odeur. Ou peut-être que mes pensées viennent nommer, cherchent à trouver, à déterminer quelle est l'odeur perçue. Et peut-être que ça fait lien avec un souvenir, avec une émotion. Je regarde tout ce qui se passe, tout ce que produit ma tête dans cette expérience. Peut-être même une image, ou peut-être pas grand-chose, ou peut-être des choses qui n'ont absolument aucun rapport avec cette expérience des 5 sens. Peut-être que c'est plutôt du vagabondage mental, des préoccupations. Dans ce cas, je ramène mon attention dans la sensation, dans la perception. Ensuite, on peut poser notre attention dans l'écoute des sons.
Y a-t-il des silences, des bruits, des musiques? Et enfin, je peux poser mon attention dans le sens de la vue, même si mes yeux sont fermés. Qu'est-ce que je perçois? Peut-être du noir, peut-être rien, peut-être une luminosité, une couleur, des formes. J'explore ce sens avec curiosité. Et maintenant que j'ai fait le tour, le détail de chacun des sens, peut-être que je peux garder mon attention ouverte à ces perceptions quelques instants. Les sens en éveil et être attentive à ce qui se passe. Est-ce que mon attention se fixe plutôt sur l'un? Est-ce que mon attention capte des perceptions, des informations tour à tour, explorant, percevant des informations sensorielles variées? Peut-être qu'une sensation est plus présente ou peut-être que je perçois tour à tour un son, une sensation de contact, le souffle, une luminosité ou autre chose. Un peu comme si j'étais dans ma maison, les fenêtres ouvertes, peut-être que je remarque que mon attention préfère se poser dans un des sens, ou peut-être pas.
Ou peut-être que je constate que mon attention est attirée par chaque stimuli. Ou alors peut-être que je constate que mon attention, je la pose volontairement dans quelque chose que je perçois. J'explore tout ça avec intérêt, avec curiosité. Ça me permet de connaître le fonctionnement de mon attention. Et puis, si c'est OK, je peux avoir un petit moment de gratitude ou de remerciement pour ces sens qui fonctionnent. Alors, peut-être tous ne fonctionnent pas, ou peut-être tous ne fonctionnent pas correctement. Mais en tout cas, nous avons tous quelques-uns de nos sens qui fonctionnent. Et c'est précieux. Pouvoir toucher, goûter, voir, entendre, sentir. Dans notre quotidien, c'est vraiment important pour nous, pour nos relations avec les autres, avec le monde extérieur. Et peut-être on peut prendre conscience là, quelques instants, que tout ça, c'est vraiment précieux. Puis on peut revenir à nos points de contact, sentir qu'on est posé, garder notre attention présente et ouvrir tout doucement les yeux et s'étirer si on en ressent le besoin, mettre un peu de mouvement en conscience, voilà, sentir les sensations du corps qui reprend un peu mouvement, qui s'étire, qui bouge. Et je vous propose, si c'est OK pour vous, ah, je crois que Satie va venir refaire un petit coucou. Viens, viens ma fifi. Ce que je vous propose en commentaire, parce que vous savez que c'est toujours important de mettre des mots sur les ressentis, ça active les zones de notre cerveau qui travaillent dans la régulation des émotions, du stress. Donc, mettre des mots sur ce qui s'est passé pendant l'expérience, c'est vraiment... Ah, en plus, elle me donne la patte, je sais pas. La fifi. Et donc ça, c'est vraiment important. Je vous invite vraiment, si c'est OK pour vous, juste à partager dans la conversation de la réunion une perception sensorielle ou peut-être celle qui vous a le plus surprise, peut-être celle qui a été la plus présente, la plus importante pendant cette pratique, ou ce que vous voulez. Voilà. Et je vous souhaite une belle journée, les 5 sens en éveil, une belle semaine, les 5 sens en éveil. N'hésitez pas à jouer avec vos proches, avec votre famille, avec vos enfants, à ce petit jeu des 5 sens, vraiment sentir. Alors ça peut être plus dynamique, hein, avec les enfants, les petits-enfants, les neveux, les nièces, on peut faire, les élèves, on peut faire un petit jeu tout simple, c'est remarquer une chose que l'on perçoit avec chacun des sens, tour à tour, et puis ensuite partager et découvrir qu'on n'a pas perçu les mêmes choses, que c'est complémentaire, que c'est différent. Voilà, un petit jeu qu'on peut faire en famille ou à l'école. Je vous souhaite une belle semaine, une belle journée. À bientôt.